Comment j'arrive à rester concentré dans un monde de distraction? Ça va être la question que je vais te répondre aujourd'hui. Je vais te donner plusieurs solutions que moi j'utilise dans mon quotidien pour pouvoir ne plus être distrait, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir faire les activités dont j'ai envie de faire sans forcément gâcher mon temps par des distractions comme le téléphone ou encore d'autres choses qui nous entourent. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous avec le petit bouton s'abonner. Ça me ferait super plaisir, en même temps ça montrerait ton soutien pour la chaîne. Du coup c'est cool. Alors pour rester concentré dans un monde de distractions, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai d'abord éliminé les distractions. Les distractions, ça se retrouve à 80% du temps sur notre téléphone. Il y a 20%, ça va être toutes les distractions qu'il y a autour de nous dans la vraie vie. Il faut savoir en profiter dans les moments où tu peux te permettre d'avoir des distractions, mais il faut quand même garder une partie du temps où tu vas rester concentré loin de ces distractions pour pouvoir te mettre à bosser sur une tâche en particulier. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur les 80% des distractions qui sont autour de nous. Ça va être présent sur le téléphone et ça va être directement avec les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément désinstallé TikTok. J'ai mis une limite de temps sur Instagram de 15 minutes par jour, ce qui est vraiment très peu. Après, il y a aussi YouTube où je passe énormément de temps, mais ça, c'est plus sur mon ordinateur, c'est pas forcément sur mon téléphone. Et le téléphone, on l'a plus à portée de main que notre ordinateur en général. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désinstallé TikTok. C'était très dur de désinstaller TikTok, je l'ai réinstallé plusieurs fois au cours de plusieurs mois, mais à un moment donné, je l'ai carrément désinstallé pour de bon et je ne l'ai pas réinstallé depuis. C'est-à-dire que j'ai juste réinstallé l'application pour faire des plans que je fais dans mes vidéos YouTube en général. Je fais des petits plans de 3 à 4 secondes où je montre des fois ce que je fais, et bah là, des fois, je montrais mon écran où j'étais sur TikTok. Donc je l'avais juste réinstallé pour ça. Et je m'en suis rendu compte très récemment, il y a à peu près 2-3 semaines, où en fait, j'avais laissé l'application TikTok sans forcément la désinstaller juste après, comme je faisais d'habitude. Et ça m'a permis d'arrêter cette addiction que j'avais avec TikTok parce qu'en fait, je n'avais plus le réflexe d'aller sur TikTok lorsque je m'ennuyais. Qu'est-ce que je faisais maintenant? J'allais sur Instagram. Bon, Instagram, j'ai eu un peu le même problème parce qu'il y a le format réel sur Instagram qui se retrouve du coup avec les TikTok directement sur l'application TikTok. Sauf que j'étais obligé de garder Instagram parce que j'interagis un petit peu avec les gens. Des fois, j'ai juste envie de voir le contenu que créent des potes. Du coup, forcément, je regarde les stories, les publications et les réels. Sauf que les réels, en fait, pareil comme TikTok, ça m'engloutit dedans. C'est pas le principe. Donc ce que j'ai fait avec Instagram, vu que je ne pouvais pas désinstaller l'application parce que j'en avais besoin quand même assez souvent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une limite de temps pour Instagram. Une limite de temps qui est basée très courte, qui est de 15 minutes. Et c'est fait exprès parce que lorsque j'atteins ces 15 minutes, ça me marque que vous avez atteint votre limite. Et tu as un petit bouton où tu vas avoir 3 options. Encore 1 minute, encore 15 minutes ou laisse-le moi toute la journée. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus du tout le rappel. Sauf que moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'appuie sur le rappel de 15 minutes. Comme ça, toutes les 15 minutes, j'ai un petit coup de pression en mode t'es sûr de vouloir rester encore 15 minutes là, Dorian? C'est un peu chaud là. Et ça me permet de me créer une pression sociale autour de ce réseau social pour éviter d'y aller au maximum dessus. Pour une durée qui est quand même assez courte, qui est de 15 minutes maximum. Et une fois que ce délai de 15 minutes est atteint, j'atteins une notification et là il y a un petit bug qui se passe dans mon cerveau et qui me dit bah en fait là c'est bon, tu as atteint tes 15 minutes, tu dois quitter l'application. Et c'est ce que je fais, je quitte l'application et j'ai pas tendance à y retourner avant au moins 2-3 heures dessus, voire même ça se trouve toute la journée. Et dès que je verrai que j'ai plus besoin d'aller sur ces réseaux sociaux, qu'est-ce que je ferai? Je désinstallerai ces applications. Maintenant que j'ai éliminé mon temps, il faut que j'arrive à gérer mon temps. Parce qu'il y avait énormément de temps qui était pris par les réseaux sociaux. J'avais peut-être 2-3 heures qui sont prises dans mes journées par les réseaux sociaux. Et pour gérer mon temps, j'ai essayé plusieurs méthodes. Déjà, forcément, je me fais tout le temps un calendrier pour que ce soit sûr, pour au moins avoir plus ou moins les idées de ce que je vais faire dans mes journées. Soit au début, je me faisais des blocs de 30 minutes et tous mes blocs de 30 minutes devaient être remplis dans ma journée avec une activité bien précise. Sauf que le problème avec cette méthode, c'est que des fois, tu as des blocs qui se rajoutent ou alors tu as des blocs qui prennent plus de temps que d'autres. Du coup, dans ce cas-là, c'est que tu dois décaler tous les autres blocs et en fait, ça fait une petite pyramide et tu dois tout décaler. Donc c'est un peu pas forcément intuitif et ça te met une petite pression quand même où tu dois te dire bah là je dois respecter absolument le temps. Alors parfois lorsque tu es à fond dans une zone de travail et que tu t'es mis seulement 1 heure, bah ça se trouve tu pourras peut-être rester 1h30, 2 heures sans forcément t'en rendre compte. Donc je préfère utiliser la deuxième méthode, ça va être de mettre plus ou moins des blocs que je vais faire dans ma journée. Des gros blocs de travail où je sais plus ou moins ce que je vais faire durant ces blocs et comme ça au moins ça me permet pas de me mettre trop une pression par rapport à ce que je vais faire exactement, mais au moins je sais ce que je vais faire dans ma journée et c'est plus ou moins dirigé. Comme ça mon cerveau il se met un peu en mode autopilote et après tout dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer la première méthode, moi je préfère la deuxième parce que ça me permet d'être plus libre en fonction de mon emploi du temps et juste de le remodeler un petit peu comme j'ai envie sans forcément à chaque fois recaler le premier emploi du temps. Et ce que j'ai déjà dit sur cette chaîne, en même temps que je gère mon temps en utilisant le calendrier, c'est que j'utilise des alarmes, j'utilise des rappels, des minuteurs que je mets lorsque j'ai mes temps de distraction ou lorsque j'ai mes temps de travail. Moins quand j'ai mes temps de travail parce que justement j'essaye de profiter des moments où je travaille pour pouvoir essayer de bosser un maximum et profiter de cet élan où je suis dans le travail pour avancer le plus possible sur une tâche en particulier. Tu vois, le midi par exemple, je mets un minuteur de 45 minutes voire 1 heure max si j'ai vraiment envie de me poser. Et ce que je fais, c'est qu'au bout de ce minuteur, il va sonner et pareil, comme avec Instagram, la limite de temps va avoir un petit bug dans mon cerveau et je vais me dire
ok, bah là en fait j'ai fini mon temps de distraction, là faut que je me remette à bosser. Et ça marche en vrai plutôt bien. Parce qu'en fait j'arrive à contourner mon cerveau en mettant le plus de freins lorsque c'est des moments de distraction plutôt que lorsque c'est des moments où je dois travailler. Comme ça mon cerveau il va prendre le chemin le plus court, là où il aura la flemme d'y aller, et c'est le moment où je travaille plutôt que le moment où je suis en distraction. Si seulement j'avais trouvé cette astuce directement dès le début de mon année sabbatique, ça m'aurait fait quand même sauver pas mal d'heures de travail. Il a fallu que je me trouve un lieu et un moment de travail idéal pour être le plus productif possible. Mon lieu idéal, on peut se penser que ça peut être ici à ce bureau, et bah pas tellement, parce que c'est à ce bureau en même temps où je me pose le soir et en même temps que je bosse l'après-midi, donc mon cerveau parfois il n'arrive pas à faire la distinction entre le moment où je me pose et le moment où je bosse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller visiter un peu ailleurs, d'aller visiter de nouveaux endroits pour essayer de travailler, et je suis tombé sur la bibliothèque de Lyon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, là je teste, je prends mon ordinateur, je prends mon téléphone, je vais à la bibliothèque et je vais essayer de travailler. Et bah tu sais quoi, c'est là où j'ai réussi à être le plus productif possible, parce que les gens autour de toi sont là pour travailler, tu les vois en train de travailler, donc ça te pousse aussi à travailler. Et vu que c'est un endroit auquel je ne connaissais pas, j'étais pas habitué et je savais qu'il n'y avait pas de distraction là où j'allais être à la bibliothèque. Je venais pas avec mon ordinateur poser ma manette directement sur la table pour jouer avec d'autres gens. Là j'étais là pour travailler, j'avais seulement mon Mac, et c'est comme ça aussi que je fais la distinction, parce que j'ai mon Mac pour travailler et j'ai mon ordinateur de bureau fixe qui me permet de me poser en général. Et vu que mon cerveau était habitué au fait que les distractions étaient présentes ici à mon ordinateur fixe de bureau, à cet emplacement là où je m'asseyais en fait, où j'étais debout quand je bossais, lorsque j'étais à la bibliothèque, j'étais loin de ces distractions. Et comprenez qu'en fait, là tu es loin des distractions, probablement c'est que tu dois être là pour bosser. Pour me distraire, il aurait fallu que je rentre chez moi, que j'allume mon ordinateur, que je mette mon casque et que je commence à jouer. Là, c'était le nombre de freins qu'il y avait directement pour jouer. Et pareil, le moment de travail, ça je l'ai découvert pendant mes études. Le matin, je suis pas du tout productif. Je suis quelqu'un qui bosse plutôt le soir, qui a tendance à me lever tard, mais en même temps à me coucher tard. Et je préfère travailler tard le soir lorsque les gens sont en train de dormir, plutôt que le matin, comme tout le monde, à 8h, voire même plus tôt, la morning routine. J'avais déjà essayé de faire ça, où les gens, pareil, sont en train de dormir, sauf que toi, tu te lèves plus tôt. Et ben en fait, ça marche pas du tout sur moi. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que il faut que chacun trouve son rythme et en même temps son lieu de travail idéal. Ça aussi, je l'ai appris en cours durant mon BTS, c'est qu'il est plus simple de se concentrer sur une seule tâche plutôt que d'essayer de faire plein de choses en même temps, parce que la plupart du temps, ça va jamais aboutir à la fin. Tu vois, j'avais des cours d'informatique et en même temps des cours un peu plus classiques comme du français, de l'anglais, de l'histoire ou directement de l'économie. Et lorsque j'avais une journée de cours complète avec des cours qui étaient segmentés, par exemple 1 heure d'histoire, 1 heure d'économie, 1 heure d'anglais, 1 heure de français, et bah j'étais moins à l'aise, j'étais moins productif. Mon cerveau il était plus dans les vapes que lorsque j'avais carrément une matinée entière de 4 heures destinée à une seule activité précise, l'informatique. Bah c'est pareil lorsque je bosse dans mon quotidien, je suis plus productif lorsque je décide de me prioriser sur une seule tâche pendant plusieurs heures, parce que c'est là où je vais être le plus productif possible, plutôt que si j'essaye de faire une tâche et qu'à un moment donné je me rends compte que oh, il y a une autre tâche que je dois faire, du coup je la commence, ah il y en a une troisième qui vient, je dois la faire aussi, et à la fin de la journée je n'avais abouti sur rien. Certes j'avais commencé plein de choses, mais j'étais peut-être allé à 10% sur chaque activité, alors que mon objectif de base c'était d'aller à 100% sur une seule activité. Et moi ce que je fais, et que toi aussi tu peux faire, dans le pire des cas, c'est que si tu as une idée d'une tâche que tu dois faire, tu l'écris directement sur papier ou sur ton ordinateur à un endroit où tu sais que tu vas le retrouver plus tard, lorsque tu auras terminé ta première tâche la plus importante. Pour rebondir sur le fait que je me lève tard, que je me couche tard et que j'ai plus tendance à travailler la nuit, j'ai réussi à mettre en place une routine de sommeil qui n'est pas forcément la meilleure pour tout le monde, qui n'est pas forcément la plus adaptée pour tout le monde. Le but ça va être de trouver, selon chaque personne, sa propre routine de sommeil. Sauf que je suis habitué à avoir cette routine, c'est-à-dire que je me couche toujours à la même heure et je me lève plus ou moins à la même heure aussi. Et le fait d'avoir cette routine de sommeil, ça me permet de me mettre dans ma routine après quotidienne, et qui dit routine quotidienne, dit forcément que tu vas être plus à l'aise dans ton quotidien. Mais là, au début de cette année, c'était un peu n'importe quoi. Je me couchais à n'importe quelle heure, je me levais à n'importe quelle heure, et je tentais des choses, et au final, vu que je me couchais très tard, je me levais très tard, et lorsque tu arrives à midi et que tu te lèves, et qu'en fait, toute ta matinée, elle était gâchée par du sommeil, et que tu comptais bosser en moins 2-3 heures sur une activité précise, et bah tu sais que tu vas devoir le rattraper le soir, et le rattraper, et c'est pas l'objectif. Faut essayer de faire cette cassure à un moment donné où tu te mets ta propre routine de sommeil pour au final être le plus à l'aise possible dans ton quotidien et en même temps dans ton travail. La dernière technique que je fais et que je mets en place, ça va être la méthode des 3 actions par jour. En gros, c'est un peu en lien avec la gestion de temps, le fait de se faire un calendrier, ça va être d'écrire à un endroit 3 actions que tu vas devoir faire aujourd'hui. Ça peut être en rapport avec ton travail, ça peut être en rapport avec ta vie en général, globalement, mais il va falloir quand même marquer 3 actions. C'est pas forcément des actions qui sont très compliquées, c'est juste 3 actions, tu es obligé de les avoir fait aujourd'hui. Donc après, à toi en fonction de savoir si tu veux te challenger ou pas. Moi j'aime bien me challenger, comme ça moi je suis sûr que
j'ai passé une journée qui était productive, et même si des fois c'est un peu ric-rac de faire les 3 tâches parce que je me suis mis des choses qui n'étaient pas forcément très simples, comme par exemple finir d'avoir monté cette vidéo YouTube, et des fois j'y passe quand même pas mal de temps à monter ces vidéos YouTube, donc ça me prend plus de temps que si j'avais juste marqué prendre un petit déjeuner. Donc là ça m'aurait pris peut-être 5 minutes le matin et au moins c'était fait. Mais en marquant ces 3 actions par jour, ça m'a permis, comme ça va te permettre, de ne pas avoir une routine où tu as la flemme de tout faire en fait. Parce que si tu as la flemme de faire quelque chose, tu auras sûrement la flemme de faire une autre chose, etc. Et tu te retrouves à la fin de la journée où au final, tu n'as rien fait de ta journée et tu t'es retrouvé juste à glander directement sur ton canapé. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être productif, plus ou moins, avancer quand même dans sa vie et être content par la suite d'avoir fait ces petits efforts. Comme ça, au moins, par la suite, tu auras des résultats, tu auras des récompenses, plutôt que si tu étais resté dans ton canapé avec ta gratification instantanée et que plus tard, justement, tu regretteras parce que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais. Et d'ailleurs, si tu veux me suivre dans cette aventure, j'ai réalisé un programme que je te mettrai juste en dessous dans la description, que je vais suivre avec toi, où en fait, l'objectif, ça va être de retrouver du sens dans ces journées, dans ces activités, pour mettre en place une productivité qui est quand même infaillible, essayer d'être le plus productif possible, que tu sois étudiant, employé en général. C'est un programme que je vais réaliser sur 30 jours et qui va me permettre de changer mon quotidien, comme tu vas pouvoir changer ton propre quotidien, pour mettre en place des actions dans ton quotidien qui vont te permettre de t'évoluer et juste d'être fier au final de ce que tu fais dans tes journées. C'était Dorian, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire juste en dessous, tac, dans la petite barre avec le commentaire. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!